Il est évident que pour organiser ces réouvertures, on va tout faire pour protéger en même temps la population et protéger aussi les professionnels. Et donc, nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. C'est-à-dire, on va demander à ce que d'abord les gens s'enregistrent pour faciliter, vous savez, le système d'alerte. C'est-à-dire que si quelqu'un est venu à un tel événement dans un lieu public, qu'il puisse s'être enregistré avec un code, de la manière la plus simple et la plus numérique qui soit, et qu'on puisse non seulement qu'il puisse alerter de manière automatique, mais qu'on puisse retrouver beaucoup plus facilement ces cas contacts. Ce qu'on commence à faire depuis plusieurs mois avec tous anti-Covid, on le fera de manière beaucoup plus efficace. Sans doute, on pourra intégrer des éléments de tests négatifs récents. On demande dans beaucoup de situations d'avoir des tests de 48 ou 72 heures qui vous mettent négatif. Ça peut être aussi un instrument. On pourra regarder aussi si vous avez été vacciné. Je ne vais pas ici préempter ce sujet, mais c'est un sujet important pour permettre de réouvrir ces lieux, qui va poser beaucoup de questions techniques, de respect des données individuelles, d'organisation de nos libertés. Donc il faut préparer dès maintenant, techniquement, politiquement, juridiquement ce sujet. Et ça, ce sera dans nos pays pour la réouverture de beaucoup d'activités. J'attire tout de suite l'attention sur le fait que, quand je dis passe sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin. Parce que si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors même que nous n'aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous. Ce serait invraisemblable. Donc il ne faut pas le lier au vaccin, c'est plus complexe que ça. C'est un ensemble qui permettra de mieux tester, d'identifier les gens et d'utiliser sans doute aussi les tests. Ça vous plaît pas le passeport vaccinal? L'idée d'avoir une étiquette comme ça, malade ou pas malade, ou vacciné ou pas vacciné, me semble une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. En tout cas, ça fait 20 ans qu'on essaie de lutter contre ça, contre les discriminations vis-à-vis des gens séropositifs, etc. Et je pense que c'est pas aller dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui c'est vacciné versus pas vacciné, et demain ça sera quoi? Ça sera telle maladie versus pas telle maladie. On va discriminer, on va faire des lieux pour gens sains et puis des lieux pour gens qui ne sont pas sains. Mais regardez, on le fait déjà, le vaccin pour la grippe, il y a déjà des... Ah oui, mais il n'y a pas des restaurants avec les gens vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc encore une fois, c'est pas Ebola ou c'est pas la peste, le coronavirus. Faut recontextualiser et replacer ça dans la réalité des chiffres. Et la réalité des chiffres, c'est un taux de mortalité qui est de 0,05%, donc qui est quand même relativement faible, qui touche les plus fragiles. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ce sont les plus fragiles qui vont bénéficier de cette vaccination. Et aller faire comme ça cette espèce de passeport de discrimination me semble quelque chose qui est pas en rapport avec la gravité Gérald, de cette maladie. Je suis parti 5 jours en Guadeloupe avec ma femme. La compagnie Air Caraïbes m'a demandé pour embarquer un test de moins de 3 jours que j'ai fourni. Alors c'est de la discrimination. C'est de la discrimination. C'est la discrimination par le test. Si on va par là. C'est complètement stupide. C'est comme prendre la température à l'entrée des magasins ou des bâtiments. C'est complètement stupide. Ça ne sert à rien. De même que ces tests de PCR ne servent à rien, puisque à l'instant T vous étiez négatif, à l'instant peut-être T plus 15 minutes vous étiez positif. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas une garantie absolue. Non. I certainly believe a politician in the Canadian Parliament, if he comes out as a whistleblower, I think it's a very reliable source. And we also have it confirmed, I believe it was from the president of Ghana, who said the same thing. And it's basically their plan for this economic reset is that the whole world, or in Canada, this in instance is the Canada, they have to take the vaccine. And if they don't take the vaccine, they, according to this whistleblower, it's not my words, it's from a Canadian politician, and according to him, there were 30% of the parliament was against the laws on forced vaccinations. But the plan is that you vaccinate the entire population, and those who will not, you isolate them in facilities, call them FEMA camps or concentration camps, you can call them whatever I'm you want. familiar with that. They call them isolation camps. Isolation camps, yeah. And the idea is that then you get the offer, or the person gets the offer. You can either take the vaccination now and be released, or if you decline, you will stay in there indefinitely. So what will governments do about this? I mean, what will governments around the world, or in Europe, for example, in your country, in Denmark, what do you think governments will do? I just want to finish what the plan is. So their plan is then to come out and say we will delete all your debt, but on the condition you will never own anything in the future. So everything will be provided for you, but you won't own anything. And then they will also implement a universal basic income.
so that it'll be communism basically. So that you will have the government will it clearly owns your body if it can inject you with various carcinogenic materials at their whim, and then you're not allowed to own anything. So it is basically a communist takeover. And I think that's a very credible source from them. And do you think that could be possible here in Europe, in your country? I think it could. I mean, they tried to implement this law on forced vaccinations, and we did our party. We started the demonstrations with pots and pans because we saw how it worked in Iceland in 2008. They had been demonstrating for months, nothing happened. But when they started with the pots and pans, then they succeeded. And we have had a short-term success. And congratulations! Thank you. I understand